D'accord. La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Nous voilà à nouveau ensemble. Voilà, aujourd'hui je voudrais aborder la question du centre de consultation qui est évidemment soutenu par une association de loi 1901 qui s'appelle l'AED, Accueillir, Écouter, Décider. Nous insistons beaucoup sur ce terme. Assez souvent, nous avons un échange dans l'équipe et puis avec des gens extérieurs, au moins une fois par an en tout cas, pour dire pourquoi on existe sous cette forme et en même temps, nous échangeons avec des gens qui travaillent dans des institutions et il y a aujourd'hui quelque chose comme une ruse qui s'installe dans les débats, qui est dans l'actualité d'ailleurs, hein, et cette actualité nous fait partir d'un point insignifiant, comme on dit, qui est devenu insignifiant maître dans le monde de la santé mentale et du handicap, la désinstitutionnalisation. Il y a des lignes directrices pour désinstitutionnaliser qui viennent d'un comité pour les droits des personnes handicapées de l'ONU, qui permettent de mesurer l'acuité et la virulence des débats autour des fameuses institutions qui, si on en croit le texte, on peut lui imputer tous les maux à l'institution, les maltraitances. Toute institutionnalisation serait équivalent de violence, de détention forcée, au même titre que la prison ou les camps de réfugiés. Et donc, rénover les structures existantes devrait être interdit pour ce qui est des mineurs, et il faut privilégier un placement en famille et le soutien de personnel en contexte familial devrait être privilégié. Évidemment, je sais depuis de nombreuses années, et peut-être qu'il faut entendre quand un président a dit comme ça, comme une phrase qui lui aurait échappé, le social ça coûte un pognon fou, qu'il est question là non plus de construction avec des repères symboliques, où l'être humain est privilégié et que c'est pas des murs dont il s'agit, mais des murs dans la pensée, surtout cette pensée totalisante, voilà, ils savent, toutes les institutions, ce qui fait qu'ils balayent le travail très important pour se transformer, comme par exemple dans une association où j'interviens et où il est sans arrêt question de la santé et du bien-être des sujets psychotiques et autistes accueillis. Cette désinstitutionnalisation, c'est vraiment très difficile à moi pour le dire, a une histoire et cette histoire, elle est autant sémantique que clinique. Tout comme l'asile, on s'entend, à la fois refuge et lieu de déchéance pour les fous, le terme d'institution comporte des ambiguïtés qui feraient la voie au traitement partial qui lui est souvent réservé et qui ne lui rend pas justice. Le psychologue Jean-Olivier Mestre, dans sa thèse en 1972, avait déjà situé le problème là où il se trouvait réellement. Je le cite. La ruse de l'asile, c'est de nous faire croire qu'il existe en un lieu appelé hôpital psychiatrique. L'asile est au dehors, comme au dedans, dit-il, avec des gens à l'intérieur et au dehors, aussi aveuglés par ce qu'ils sont, aussi empêtrés par ce qu'ils font. Il nous faut aujourd'hui encore éviter de tomber dans le piège d'une description d'une totalité, selon ce que disait Jean Houry déjà en 2001. Autrement dit, éviter cette tentation de pensée totalisante
qui induit toujours la même erreur, celle d'imputer au mur ce que nous devons aux hommes. Déjà, François Tosquelles, ce psychiatre catalan arrivé en France pendant la guerre et qui a à Saint-Alban mis en œuvre ce qui s'est appelé la psychothérapie institutionnelle, lui il faisait une différence entre un établissement et une institution. L'établissement, pour lui, c'était des véhicules, des chambres, une cuisine, bref, il disait en plaisantant un hôtel, quoi. Voilà. Et institution, c'était autre chose. C'était des gens qui prenaient la responsabilité d'instituer des lieux, et ce qui avait été institué devait être déconstruit et reconstruit sous la poussée de la réflexion que les patients produisaient sur les soignants. Et il était évident que pour lui, au début, les patients étaient plutôt objets de l'institution, ils étaient observés, et qu'il fallait leur donner les moyens, à travers la création d'ateliers, de réunions journalières, le moyen de devenir eux-mêmes instituants. Sortir de la position d'objet, pour l'objet qu'on traite avec les meilleurs soins, mais devait, même quand c'était des malades mentaux, des fous, comme on disait à l'époque, avec humanité, il fallait qu'ils aient des lieux pour dire comment ils vivaient les choses, des lieux où ils pouvaient créer, inventer un art de vivre. Et depuis toujours, là où il y avait une erreur et une ruse en même temps, c'est que si on faisait disparaître les murs, eh bien, on espérait enlever en même temps les pratiques maltraitantes. Et c'est d'abord avant tout un art de la ruse, de la traduction. Il faut saisir toute l'ampleur en ces deux termes, relire Michel de Certeau, qui a mené dans la préface à son ouvrage L'invention du quotidien, une idée lumineuse, antifataliste, quant à ce que l'homme, pour produire en contexte contraint à une production rationalisée, expansionniste, autant que centralisée, bruyante et spectaculaire, correspond une autre production. Celle-ci est rusée, elle est dispersée, mais elle s'insinue partout, silencieuse et quasi invisible, puisqu'elle ne signale pas avec des produits propres. Elle ne se signale pas avec des produits propres, mais en manière d'employer les produits imposés par un ordre économique dominant. S'il est vrai que partout s'étend et se précise le quadrillage de la surveillance, il est d'autant plus urgent de déceler comment une société entière ne s'y réduit pas. Ces pratiques mettent en jeu une ratio populaire, une manière de penser investie dans une manière d'agir, un art de combiner l'indissociable d'un art d'utiliser. Ces manières différentes d'employer ce que le social contraint à utiliser est une traduction rusée. Traduire, disait le sociologue Michel Calon, c'est déplacer. L'art du déplacement, du décalage est aujourd'hui essentiel, puisqu'avant même le terrain concret de la mise en place des moyens, c'est sur le terrain du discours, de la sémantique, que se joue une bataille plus discrète. Nous avons navigué avec plusieurs signifiants pour proposer des réappropriations, réouvrant des voies pour une pensée transversale, hiérarchique, en un mot rhizomatique, Deleuze et Guattari. Voilà ce que je voulais dire rapidement aujourd'hui. Merci, je rentrerai plus en détail dans ce débat qui a une très grande importance aujourd'hui, où le sentiment général, c'est qu'il y a un mouvement visant à faire disparaître le social parce qu'il coûte. Bien, chers auditeurs, à bientôt. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.